Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Moira. Enfin, depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire cette vidéo et depuis le temps que vous me dites dans les commentaires, alors, c'est quand? C'est aujourd'hui. Il a fallu le temps, je suis désolée, mais je vous avais dit que je voulais passer une commande sur le site officiel. J'ai eu une petite mauvaise surprise à l'arrivée, en tout cas en parlant de frais, de douane, de taxes et compagnie, mais je m'y attendais. Donc voilà, je vous explique tout ça après dans la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre non seulement les nouveautés que j'ai commandées sur le site, mais également je vous fais un peu le tour de ma collection. Je me suis dit, quitte à parler Moira, autant en parler à fond, autant vous faire un pseudo guide. Alors, j'ai pas la prétention de vous dire que j'ai testé tout ce qui existe dans la marque, loin de là, mais je dois dire que j'ai quand même une belle collection et j'ai l'impression que c'est une marque qui vous intrigue, que vous avez envie de tester, que vous avez envie de tenter. Et donc, je me suis dit que voilà, j'allais vraiment vous faire un pseudo récap de tout ce que j'ai dans la marque, ce que j'aime moins. Il n'y a rien que je déteste, mais il y a des produits que j'aime moins que d'autres. Donc, on repasse à travers tout, à travers les monos, les blushs, les bronzers, les palettes, les rouges à lèvres. Oh là là, parce qu'à côté de ça, j'ai fait des belles découvertes quand même en passant cette commande sur le site. Donc, si vous avez envie de voir tous les produits que j'ai, ce que j'en pense, voir les nouveautés en action et du coup, comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Nous voilà réunis avec un bon café pour cette vidéo tant attendue sur Moira. Ça fait tellement longtemps que je vous parle de cette vidéo qui arrive, qui va arriver, que j'avais envie de la faire et j'avais pas encore passé ma commande. Donc, nous y voilà. Et vous avez vu ma jolie tasse de Noël. C'est la collection de Starbucks pour les fêtes de Noël. Voilà, j'adore. Donc, avant de commencer dans les produits, parce que j'ai plein de choses autour de moi, j'ai vraiment sorti tout ce que j'avais pour vous en parler, pour vous faire le point un peu sur tout ce que j'ai connu dans la marque, tout ce que j'ai découvert dans la marque. Avant ça, je vous fais juste un petit point sur les sites revendeurs. Donc en Europe, on a Boozy Shop et Maki Beauty sur lesquels il est franchement facile de trouver déjà beaucoup de produits. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Les références sur Boozy Shop ne sont pas forcément les mêmes que sur Maki Beauty, donc il faut un petit peu regarder des deux côtés. Voilà. À côté de ça, tout n'y est pas quand même et ça faisait un bout de temps que j'avais un œil sur le site officiel de Moira qui est aux États-Unis parce qu'il y avait quelques produits qui me faisaient de l'œil et que je ne voyais pas arriver sur nos sites européens. Alors j'ai l'impression qu'avec les dernières nouveautés, ça arrive quand même. Par exemple, les highlighters qui viennent de sortir, ils arrivent sur Boozy Shop, ils sont là. Mais il y a certains produits, il n'y a rien à faire, ils n'arrivaient pas, je voulais commander. Et les prix sur le site de Moira sont moins chers. Mais... attention, les frais de douane ne sont pas compris au moment du paiement. Donc, c'est vraiment au petit bonheur la chance, j'ai envie de vous dire. Et je le savais, je me suis dit, ok, tant pis, pour une fois, tant pis, je vais faire face à ces frais-là. Alors, j'ai une amie qui a commandé déjà 2 fois en France, qui a eu aucun souci, qui n'a pas eu de frais de douane. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas systématique. En Belgique, par contre, à chaque fois, moi, je n'y coupe pas. Vraiment. Et donc, pour vous donner une idée de prix, pour vous donner une idée de grandeur, ma commande s'élevait à 180 € hors promo. J'avais trouvé un code promo sur Google, donc vous tapez code promo Moira. J'avais trouvé, je sais plus le code, mais j'avais eu 20%. Donc, en fait, j'ai payé 150 €. 81 € de frais de douane à l'arrivée, c'est super cher, donc plus de 50% de ce que j'ai payé. Attention, ne perdez jamais de vue, les frais de douane, les taxes, tout ça est calculé sur le prix hors promo. Donc moi, ça a été calculé sur le prix déclaré, à savoir 180 €. Je sais, je pars dans les détails, mais je préfère vous prévenir parce que c'est douloureux quand même. Donc voilà. Et dans les 80 €, il y avait, je pense, attention, genre 38 € de frais de dossier et le reste de taxes, de TVA et tout ça. Donc ça fait mal. Après, je regrette pas parce que les produits, je les voulais absolument. Je savais que ça allait me tomber dessus. Peut-être pas à ce point-là, mais je le savais. Après, je ne réitérerai pas. Une fois, pas deux. Donc voilà. Néanmoins, nous voilà aujourd'hui avec plein de choses dont je vais pouvoir vous parler. Alors, je vous dis... je ne vais pas savoir tout mettre en action. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues en action sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais privilégier les produits que vous n'avez jamais vus. Mais pour celles qui n'auraient peut-être pas vu les vidéos précédentes, je vais faire un petit point, voilà, un petit point général sur tout ce que j'ai. Attention, je ne vous mets pas les prix aujourd'hui, ne m'en veuillez pas. De toute façon, les liens seront en bas dans la barre d'infos. Moira est une marque quand même vraiment petit prix. Donc voilà, mais donc je ne vous mettrai pas le détail, mais tous les liens seront en bas. Alors, pour les yeux, plusieurs choses, il y a des palettes d'abord. J'ai 2 palettes de la marque. Là, une des 2 dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, que j'avais utilisée, que je vous ai remontré. Et j'ai aussi également celle-ci, qui est la Endless Moonlight et qui se présente comme ceci, avec une jolie harmonie de ton froid. Et comme je vous l'avais dit, les palettes, la première fois où je les ai utilisées,
J'ai pas trouvé ça incroyable. Enfin, en tout cas, c'est pas le produit qui m'a happé, que j'ai trouvé exceptionnel. Je les ai assez vite rangés. Et puis, je les ai ressortis là ces derniers temps pour justement combiner avec mes mono Moira qui sont ça des pépites. Et en fait, je les trouve très bien ces palettes. Je les redécouvre. Honnêtement, j'ai eu un premier a priori. Je pense qu'elles ont été un peu éclipsées par le côté tellement exceptionnel des monos que j'ai peut-être été un peu, un peu du coup déçue par les palettes parce qu'elles n'avaient pas ce côté incroyable des monos, mais elles sont quand même très belles. Donc on utilisera celle-ci aujourd'hui qu'on va combiner avec des monos. Et donc rapidement pour vous faire un petit topo de ce qu'il existe, en tout cas de ce que j'ai testé, parce que je ne peux pas dire que j'ai tout testé. Vous avez d'abord des monos en petits pots comme ceci, qui sont les Everlust Shimmer Cream Shadow. Et je vous montre à l'intérieur, c'est clairement un dupe des monos en pot de chez Charlotte Tilbury, dont j'ai oublié le nom, ça reviendra, mais là tout de suite j'ai oublié. Ça, c'est un produit, je vais vous dire, ne foncez pas dessus. C'est pas exceptionnel. J'en ai deux teintes. Voilà le gris, vous me reconnaissez. C'est pas exceptionnel. C'est légèrement lumineux, mais très légèrement. C'est pas très opaque. La tenue est pas incroyable. Ça, pour moi, ce sont pas forcément des pépites, même pas du tout. Toujours dans ce côté mono en pot, il y a ceci. Et alors ceci, donc je vous montre le packaging, comme ça vous les reconnaissez. Attendez, leur petit nom à eux, ce sont les Star Show Shadow Pot. Et ça, ce sont des pépites. C'est vraiment magnifique. Alors j'ai 4 teintes. On va utiliser celle-ci aujourd'hui, Muse. Je vais vous la swatcher après, je vous la swatcherai après quand on commencera. Je vais juste vous swatcher une autre teinte qui est ma préférée. Donc Muse, je viens de la recevoir en fait. Et donc j'ai Eureka, je fais attention parce qu'Eureka est un petit peu abîmé, il a été abîmé pendant le transport. Donc, je fais attention et Eureka, là pour moi, c'est ma teinte favorite. Donc voilà, je vous ai swatché Eureka et en dessous c'est Just Right. Donc Eureka c'est ici. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il a quand même un petit côté gris et froid. Hein. Il est vraiment magnifique. Et Just Right, juste en dessous, multi-reflet, un peu vert. Ça envoie de la paillette, c'est beau, ça s'étire à l'infini. C'est vraiment des pépites. Ces fards-là sont vraiment des pépites. Ensuite, vous avez aussi des monos liquides. Et là, j'ai 2 gammes différentes. Je vais d'abord vous parler de celle dont je vous ai quasi très peu parlé. On a les Super Hyped Liquid Pigment qui se présentent comme ceci dans des petits flacons. Et dans cette gamme-ci, on a des mats, je vais en utiliser un aujourd'hui, et des métallisés. J'ai utilisé ce métallisé-là l'autre jour avec vous en vidéo. Et j'ai encore une teinte que je vous avais jamais montrée, c'est la teinte Golden Hour. Alors ça, c'est pas les plus pailletés. Par contre, ils ont des superbes reflets. Et si vous les étirez, les petites paillettes se révèlent. Après, c'est pas les plus pailletés, c'est pas les plus opaques non plus. Donc voilà, cette teinte-ci, je l'ai utilisée hier, elle est juste super belle. Et si je l'étire un petit peu, je sais pas si vous allez voir le côté pailleté. Après, voilà, quand il s'étire, forcément, il s'affadisse un petit peu. Voilà, très très beau aussi. Et alors, il y a cette gamme qui est juste magnifique chez eux. Ce sont les Diamond Days Liquid Shadow. Et là, je dois juste vous faire une petite parenthèse. Pour moi, ils ne sont pas tous équivalents. Le rendu n'est pas le même. La qualité, entre guillemets, n'est pas la même dans tous. Si je devais vous en recommander un par-dessus tous, c'est Eye Contact. Je vous en ai parlé 1000 fois de ce fard. Il est absolument sublime. Je m'étais dit que je ne vous swatcherais pas tout. Eye Contact, il est juste incroyable. Ensuite, un autre que j'aime énormément dans cette gamme, c'est le Sending Me. Voilà, regardez Eye Contact. Eye Contact et Sending Me. Je ne les ai pas étirés, mais vous voyez déjà à quel point ils sont scintillants, ils sont magnifiques. Dans la même gamme, par exemple, on a cette teinte-ci qui est Showpiece. C'est une des dernières teintes sorties. C'est un peu un multichrome et ça n'a rien à voir. Il n'est pas du tout quasiment pas pailleté, vous voyez, donc on n'a pas le même fini. On pourrait croire que Diamond Days, on a ce côté ultra pailleté dans tous, mais pas. Et par exemple, si je vous swatch celui-ci, Main Character, il a aussi lui un côté multichrome. Il est entre les deux, lui. Il n'est pas aussi pailleté que les 2 premiers. Hop, c'est le dernier, vous voyez, mais plus que le 3e. Voilà, donc à noter, et ça je ne les ai pas toutes, donc je ne sais pas toutes vous dire. Pour moi, Eye Contact est celui à avoir, mais le rendu n'est pas le même dans tous.
Bon, allez, je vous rapproche et on va se maquiller avec tout ça. Enfin, pas avec tout, mais avec une partie. Allez, je vais utiliser ma palette pour le plaisir parce qu'honnêtement, je pourrais me passer de l'utiliser vu ce dont j'ai envie aujourd'hui. On va prendre ce fard qui est juste ici avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et j'applique ça en couleur de transition. J'aurais pu faire ça après parce qu'on va d'abord utiliser un mono liquide mat. Donc ça, ce sont les Super Hyped Liquid Pigment. Il y a plusieurs teintes. Je n'en ai qu'une dans les mats. J'ai le 02 Available. Il y en a vraiment... plusieurs, des couleurs plus flash, des couleurs plus classiques. Ici, c'est une vraie couleur facile de transition. Je prends un pinceau Reefer numéro 1 et je l'étire. Ça, c'est vraiment une teinte mat, je trouve, vous la portez toute seule. Vous savez, ces matins rapides où on n'a pas le temps ni l'envie de faire un make-up des yeux, mais qu'on veut quand même quelque chose. Voilà, regardez, vous faites juste ça avec un petit trait de crayon à la limite en ras de cils extérieur et du mascara et c'est top. Alors, fard bien pigmenté dont il ne faut pas une grosse quantité. J'en ai déjà mis trop de l'autre côté. Mais vous voyez, en 2 secondes, c'est étiré au pinceau. Ensuite, je vais quand même reprendre ma palette du coup, faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc, je reprends mon fard qui s'appelle Diva d'ailleurs et je vais juste un petit peu affiner les bords du fard. Et ensuite, je vais prendre mon Shadow Pot en teinte Muse. Donc ça, c'est la teinte que j'ai reçue tout récemment. C'est un marronné. Et je vais juste l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et j'en ai mis plein sur mes cils. Et voilà le rendu de ce petit fard qui s'étire super facilement, qui s'applique super facilement, qui est super joli. Les Shadow Pot, je les trouve vraiment très très beaux. J'aimerais bien avoir d'autres teintes. Et juste pour le fun, parce qu'honnêtement... on pourrait tout à fait en rester là. Enfin, vous savez que moi, je suis une adepte des make-up simples. Je vais quand même reprendre ma palette et je ne sais pas encore quel fard d'intensité je vais prendre. Peut-être ça ou ça. Je vais prendre le premier, je pense, d'abord, qui est vraiment bien froid. Avec un pinceau Worker Pro de chez Sonia G. J'applique ça en coin externe. Et voilà pour les yeux, comme d'habitude, ras de cils sans vous. Et après, justement, on fera un point sur les crayons. Et voilà, pour la muqueuse et pour le ras de cils, j'ai utilisé ceci. C'est un Statement Gel Liner. Il y a toute une collection de teintes. Ce sont tous des liners mat, si je me souviens bien. Ouais, il n'y a pas de métallisé dans ceux-là. C'est des super crayons qui glissent. Pas trop, hein. Ils sont pas aussi crémeux que des Victoria Beckham, par exemple, mais c'est juste comme il faut. Ça s'applique facilement. Ça s'étire facilement. La tenue est excellente. En muqueuse aussi, il tient bien. Attention, moi, en muqueuse inférieure, il n'y a jamais rien qui tient toute la journée, hein, honnêtement. Mais par contre, en muqueuse supérieure, ça tient très bien. Voilà, c'est des crayons que j'aime beaucoup. J'ai 4 teintes. Donc, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est le marron presque noir qui s'appelle Dark Brown. C'est le 04. Et juste pour info, par exemple, pour l'été, cette teinte-ci est super jolie. C'est 07 Mint. Voilà, vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Et alors, ce que j'utilise beaucoup, vous me voyez beaucoup les utiliser en vidéo. Pour la muqueuse, justement, le beige. Voilà, un bon classique beige. Et alors, le pêche, je pense. 06 pêche, que j'utilise aussi en muqueuse inférieure, qui est, voilà, un peu plus doux. Voilà, j'adore vraiment ces crayons. Ça, quasiment... non. Donc ça, vraiment, ces crayons sont excellents. Et toujours en termes de crayons, ils ont sorti assez récemment les Super Nova Multichrome Gel Liner. Je vous les avais montrés. Ce sont des crayons qui portent bien leur nom. Ce sont des crayons multichrome. Là, je crois qu'il y a une dizaine de teintes. J'en ai quelques-uns. Eux sont pailletés. Regardez, ici, vous avez la teinte Ultra. Ils sont pailletés. Ils ont une tenue qui est incroyable, vraiment. Ma teinte favorite, c'est celle-ci, je pense. C'est 04 Electra. Regardez, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous allez capter le côté multichrome. Il n'est pas flagrant non plus. Ça reste des crayons, mais quand même, on les capte, les multi-reflets. Et puis, ce petit côté pailleté est magnifique. Flair 05, qui est moins pailleté que les autres. Bon, il m'en reste 2. Je vais vous les swatcher aussi. Cette vidéo va être interminable. 03 Phoenix qui lui est plutôt dans les... Alors voilà, moi je le vois vert, vous le voyez jaune. Pourtant il est vraiment dans les verts. Et alors le dernier, 02 Chroma, voilà, que vous voyez rose et que moi je vois légèrement bleu. Donc voilà ce qu'il en est pour les crayons, ils sont excellents. Vraiment, ça c'est des super chouettes produits et pour des petits prix, je crois qu'ils sont à 10 € à peu près. Les crayons ici multichrome et ceux-ci un petit peu moins, peut-être 8, quelque chose comme ça. Je viens de mettre mon stick là sur le contour de mes yeux et donc je vais vous parler teint. Alors, je n'avais pas de base chez eux et donc j'ai commandé sur le site, mais je pense qu'elle est dispo sur Maki Beauty, il me semble. La Complete Facial Primer, c'est une base matifiante. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui cette base. Je l'ai testée hier et écoutez, elle est
très matifiante, mais vraiment très matifiante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez la peau grasse, peut-être que vous avez testé à l'époque la base de chez Becca, dont j'ai oublié le nom. Elle venait dans un tube marron foncé, comme ça, presque gris. Cette base était ultra matifiante. On sentait vraiment la peau qui se resserrait. On est quasi là-dessus. Alors, on n'a pas cette sensation de pore qui se resserre, mais le rendu quand vous la mettez, c'est ultra mat. Et du coup, ça ne fonctionne pas de nouveau avec le fond de teint mat que j'ai aussi acheté et dont j'ai envie de vous parler. Ça fonctionne pas du tout. Donc j'ai testé hier et on est de nouveau sur le même problème que j'ai eu avec la base Milk dans ma dernière vidéo. C'est que les deux matières trop mat ne fusionnent pas ensemble. Donc ça, je la testerai avec un fond de teint plutôt limite glowy parce que vraiment, je vous assure, c'est très mat. Donc voilà, donc ça je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment. Et donc je vais appliquer une base qui fonctionne avec tout. C'est la Yves Saint Laurent Touche Éclat Blur Primer. Alors j'ai hésité en plus parce que chez Moira, il y a vraiment un paquet de bases de nouveau. Je crois qu'il y en a bien 5 ou 6 différentes. Et j'ai hésité entre celle-ci et une autre. Mais voilà, comme celle-ci était vraiment reprise comme idéale pour les peaux grasses, et ça je veux bien le croire, je me suis dit ok, j'ai envie de tester celle-là. Et je suis curieuse parce que j'ai vraiment envie de voir comment elle va se comporter avec des fonds de teint normaux. Mais je ne sais pas si vous avez le même souci que moi, mais voilà, moi du trop mat ensemble, ça ne va pas. D'autant que ma routine soin, moi, n'est pas glowy. J'utilise vraiment plutôt des produits assez légers. Donc je ne pourrai pas l'utiliser aujourd'hui, mais je vous en reparlerai dès que je l'aurai testé. Avant d'appliquer le fond de teint, je vais appliquer le correcteur parce que oui, j'ai pris le correcteur et lui par exemple, je pense qu'il ne se trouve pas sur Maki Beauty et sur Boozy Shop, c'est le CC Prep Conceal. Il y a 4 teintes, si je me souviens bien, j'ai pris la teinte 200 Light. Vous savez que moi j'aime beaucoup les correcteurs, celui de Givenchy est celui que j'utilise tout le temps. Et écoutez, celui-ci est très chouette. Il est moins aqueux que le Givenchy, il est plus pigmenté, il est un petit peu plus épais, mais il est très, je trouve, très efficace. J'en ai mis trop d'ailleurs là. Il faut que je m'habitue. À chaque fois que je l'ai utilisé, je me suis fait la réflexion et j'ai du mal à m'habituer. Il en faut vraiment très peu. Et regardez l'efficacité de ce correcteur. Il est moins aqueux que le Givenchy et donc du coup, je trouve qu'il a un peu plus de couvrance. Regardez le rendu. Franchement, super. Et encore, j'en ai mis trop parce que finalement, hop, ça devrait suffire. Et je l'applique à l'éponge. Par contre, je trouve qu'il s'étire mieux à l'éponge qu'au pinceau. Et voilà pour l'étape correcteur. Ça fait déjà une fameuse différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, je passe au fond de teint avec le Complete Wear Soft Matte Foundation qui, lui, je vous disais, est sorti récemment et je ne l'ai pas encore vu sur nos sites. Est-ce qu'il va arriver? J'en ai pas la moindre idée. Fond de teint mat et doux à usage complet. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, en anglais, il est mis léger, qui réduit les pores, qui floute les pores, pardon, et qui réduit les brillances. J'ai la teinte 250C. D'un point de vue prix, je pense qu'on était aux alentours des 20 €, il me semble. Donc, je vous dis, chez la teinte 250C, j'ai fort hésité. Et j'avais peur qu'il soit trop foncé. Et en fait, vous allez voir que pas du tout. Il est limite un peu clair. Donc, voilà, au cas où, vous aurez une référence. Voilà la texture du fond de teint. Et donc, je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et je l'applique à l'éponge. De nouveau, je vous ai déjà dit, mais moi, les fonds de teint avec un fini mat, je trouve qu'ils s'appliquent beaucoup mieux à l'éponge. Je pense que l'humidité vraiment des éponges leur fait du bien, les aide à s'appliquer correctement. Hop, regardez, vraiment en 2 coups d'éponge, c'est fait. Je vais en reprendre, j'allais dire un petit peu, j'en ai pris trop. Et je vais faire le front. Et voilà la moitié du visage qui est faite. C'est un fond de teint qui est très fin, qui s'applique super bien, qui a effectivement un très joli rendu sur les pores. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, de ce côté-ci, je n'ai rien. De ce côté-ci, j'ai le fond de teint. J'ai la même base des deux côtés. Mes pores sont beaucoup plus dissipés, floutés, pardon, avec le fond de teint que sans. Donc, il a vraiment un joli rendu, très fin. Couvrance légère mais modulable. On va le moduler, je pense. Je vais faire l'autre côté dans un premier temps. Et voilà le rendu. Écoutez, c'est un fond de teint que je trouve magnifique. Ça a vraiment été un de mes coups de cœur de ma commande que j'ai faite sur le site. Il est vraiment très beau. Il se fixe mais pas trop vite. Comparé au Smashbox dont je viens de vous parler récemment, le Smashbox, il se fixe beaucoup plus vite. Celui-ci, on a plus le temps de le travailler. Je trouve que le rendu est très beau. Il a un rendu, même s'il a un fini qui est plutôt semi-mat quand même, il a un rendu que je trouve naturel. On peut le moduler, c'est ce qu'on va faire un tout petit peu ici. Je vais juste rajouter un petit peu de couvrance, mais voilà, je le trouve magnifique. Ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ma commande. La tenue est très bonne aussi.
Niveau brillance, c'est très bien aussi. Voilà, c'est pas un fond de teint qui me fait briller davantage. Le rendu est beau en fin de journée. Et bah voilà, je vous ai dit, sur moi, il bouge pas. Donc ça, lui, il est top. Fond de teint appliqué, je passe à l'anti-cerne. Lui non plus, je ne l'ai... Ah, attendez, petite parenthèse. Parce que celui-ci, je l'ai trouvé à l'époque, parce qu'il y a un petit bout de temps maintenant que j'en ai parlé, sur Boozy Shop. C'est le Mega Concealer. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Lavish Creamy Concealer. Différence au niveau des packaging. Alors, lui, ici, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Par contre, en texture, il est épais. Il en faut très peu, mais il a une très bonne tenue, il a un fini qui est plutôt mat. Voilà, il a une excellente tenue. Par contre, au niveau des couleurs, c'est un petit peu compliqué. Ici, j'ai la 150 qui est trop claire pour moi. Et par contre, j'ai pris dans cette nouvelle gamme, parce que voilà, je crois qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le site. Donc, j'ai pris celui-ci, j'ai la teinte 125 Rosé Latte. Et alors lui, je le préfère au précédent. Il a une texture qui est vraiment fine, beaucoup plus fine que celui dont je viens de vous parler. Il a une couvrance qui est moins élevée aussi que le précédent, mais moi, perso, ça ne me dérange pas. Et sa tenue et son évolution sur la journée sont top, vraiment top. Je l'applique de ce côté-ci d'abord. Et donc voilà, le voilà appliqué de ce côté-ci. Il est fondu en 2 secondes. Il a ce rendu un petit peu lumineux, un petit peu hydratant. Et encore une fois, il évolue extrêmement bien sur la journée. Il ne marque pas, il vieillit pas. Il est vraiment très beau. Donc ça, c'est aussi une de mes belles découvertes. J'ai pas adoré à 100% tout ce que j'ai reçu. Hein. Vous savez que voilà, je suis en toute transparence avec vous. Je vous dis quand un produit m'emballe moins. Mais là, c'est les 2 produits teints ici, j'adore. Et voilà le rendu des 2 côtés avant de poudrer. Je ne sais pas si vous voyez ce côté un petit peu lumineux. Vraiment bonne santé. Il se travaille très vite. Ne perdez pas de vue que j'ai le correcteur ici en dessous, hein, qui a déjà fait une grosse partie du job. Mais voilà, il est super beau. Et la couvrance que j'ai là, avec le correcteur en dessous, je trouve que je suis sur du moyen plus, qui est, bah voilà, moi c'est tout à fait, ça me suffit totalement. Je vais poudrer, c'est ma poudre de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake, comme d'habitude sur ma houppette. Je vous explique après, j'ai 3 poudres dont je vais vous parler. Je vous parle des poudres juste après, je vais d'abord terminer le make-up de mes yeux. Donc je vais reprendre mon mono mat qu'on a utilisé sur toute la paupière. J'en mets un petit peu sur ma main, juste là, et avec un pinceau de détail de chez Sonia G, je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et voilà, et toujours avec le même pinceau de détail, je vais prendre donc mon petit shadow pot en teinte Muse, et vraiment avec le bout du pinceau, je prélève le fard, et j'applique ça tout le long du ras de cils. J'applique un petit peu de beige dans la muqueuse. Et j'applique mon mascara de chez One Size. C'est bien la seule catégorie dans laquelle je n'ai pas acheté chez Moira, c'est le mascara. Il y en avait 2, je pense. Voilà, j'ai pas pris. J'allais vous parler poudre, mais non. D'abord, on va mettre les produits crème et après, je vous parlerai des poudres. Pour ce qui est bronzer, crème ou liquide, j'ai 3 options, 3 produits dont je vous parle. 2 que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, le Face Sculpt Liquid Contour, qui est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai retesté encore hier et j'aime beaucoup. C'est vraiment un produit liquide avec des teintes de contour. On est sur des teintes froides, mais qui ne sont pas grises. C'est pas un contour qui va faire ce côté boueux comme ça. C'est vraiment juste des teintes froides. Moi, je trouve qu'en bronzer, finalement, il fonctionne bien aussi si vous aimez les teintes froides. Ça se diffuse très facilement, ça tient très bien. Ça me fait quand même un petit peu penser à celui de chez Charlotte Tilbury. Que ce soit en termes de teinte ou en termes de texture et de la manière dont ça se travaille. Honnêtement, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Mon favori, je pense, en termes de bronzer crème chez eux, c'est celui-ci. C'est celui vraiment en crème. C'est le Stay Golden Cream Bronzer et j'ai la teinte ici 01 Light. Attention, moi, cette teinte-ci me convient très bien. Elle est chaude, mais ça va, ça me convient, c'est pas trop. Attention que les autres teintes ont l'air effectivement relativement chaudes et ça n'ira pas à toutes les carnations. Moi, ça reste mon favori. En termes de texture, en termes de manière dont ça se travaille, c'est absolument génial. Ça, c'est un produit qui, pour moi, n'a rien à envier au grand. Je trouve qu'il est même plus facile à travailler que le Charlotte Tilbury, par exemple. Il est génial. Et celui qui est une nouveauté et qui, elle, je pense, est maintenant dispo sur Boozy Shop et sur Maki Beauty. C'est le Sculpt and Glow Duo Stick qui se présente comme ceci. Et donc ça fait partie de ma commande, mais je vous dis, il se trouve chez nous. J'ai pris la teinte 200 Let's Beach Up. Je vous fais un swatch. Ma main est déjà pleine de swatch. Le voilà. Et donc, vous avez un côté bronzer crème et vous avez un côté highlighter crème. Et j'aime beaucoup. L'highlighter me plaît vraiment beaucoup. Je vous le swatch aussi. Pourtant, vous savez que je ne suis pas une dingue d'highlighter, mais justement, j'aime
Vraiment beaucoup sont rendus. Donc, je prends celui-ci et je vais l'appliquer. Alors, j'hésite encore. Non, je ne vais pas l'appliquer directement. Je vais prendre mon pinceau, c'est le Sheer Buffer de chez Sonia G, comme toujours. Et je vais prendre la matière comme ceci, directement. Parce que, voilà, je ne suis jamais trop fan avec les sticks de venir étirer la matière. Et comme ça va me permettre de le construire parce que c'est franchement bien pigmenté. C'est bien pigmenté, ce produit-ci. Et je ne suis pas ultra fan de la teinte. Pour tout vous dire, je la trouve fort chaude, fort orangée. Ça va, ça passe, d'autant qu'on va venir avec un bronzer poudre par-dessus. Mais ouais, je le trouve un chouïa trop chaud pour moi. Donc faites attention, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quoique ça va, ça passe, mais non, c'est un petit peu trop chaud quand même par rapport à ce que j'aime. Après, la texture est très jolie, se travaille très bien, encore une fois bien pigmenté. Très bonne tenue, ça aussi j'ai remarqué. Mais voilà, après moi c'est en termes de teinte ou... Et je vous avoue, j'ai pas regardé les autres, j'ai pas vraiment fait attention aux autres. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus froides. Et une fois que vous le travaillez, on dirait vraiment que ça se transforme en poudre. C'est pas du tout gras. C'est vraiment pas du tout une texture grasse. J'ai des cheveux partout. Et voilà pour le teint réchauffé, pour vous donner une idée de la tenue. Ça fait quelques secondes que je suis en train de frotter ma main, que j'essaye d'enlever tous les swatchs que je vous ai faits. Les crayons multichromes sont increvables. Et ça, c'est le mono liquide. Voilà, ça tient très bien. Et vous voyez le rendu, j'aime bien, hein, mais c'est un petit peu trop chaud. Après, en termes de texture, c'est très chouette. Je vous ai dit, ça se travaille super bien. Si je dois les comparer entre eux, celui que j'aime particulièrement en peau est un petit peu plus gras que celui-ci. Mais donc voilà. Bon écoutez, j'abandonne. Il reste des swatchs. Parlons blush, crème et liquide. Deux options. D'abord les Love Heat Cream Blush. Pour moi, ça c'est des bijoux. C'est des pépites. Ce sont des blushs en crème qui sont super bien pigmentés, qui se travaillent hyper bien, qui ont une tenue de fou et qui se travaillent facilement et qui ne sèchent pas trop vite. Ça pour moi c'est des pépites. Pour vous donner une idée, ici on a la 08 I Trust You. Je vais toutes vous les montrer. J'ai la 09 I Have You. Vous voyez, ça je l'ai beaucoup moins utilisée. Et alors celle que j'utilise le plus, que j'adore, c'est la 01 I Respect You. Ça c'est magnifique. Et ensuite, il y a aussi l'option blush liquide et ce sont les, comment ils s'appellent? Love Steady Liquid Blush qui ressemble à ceci. Et là, on est vraiment sur un dupe, je trouve, de ce Cher Beauty avec la différence qu'il se travaille plus facilement. En termes de pigmentation, honnêtement, ça se vaut. Donc, il en faut très peu. C'est très bien pigmenté. Mais ce Cher Beauty, je trouve, se fixe plus vite. Ici, on a un petit peu plus le temps de les travailler. Toujours pour que vous voyez les teintes à travers le packaging. Ici, c'est Honey Pie. C'est le 03. 04 My Darling qui est juste là, je pense que c'est peut-être ce qu'on va utiliser, et 11 Adorn qui est plus rose. Et du coup là c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on va utiliser. Honnêtement j'hésite super fort. Je pense qu'on va prendre My Darling, c'est le 04 en liquide et donc je vous ai dit il en faut très peu, donc on va mettre juste ceci des deux côtés. Et c'est toujours mon Sheer Buffer de chez Sonia G que j'ai essuyé entre temps. Et vous voyez, voilà, il en faut vraiment pas beaucoup. Mais par contre, encore une fois, ça se travaille vraiment facilement. On a quand même le temps de le travailler. Et la tenue est très bonne aussi. De manière générale, hein, la tenue des produits est épatante. Vraiment, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, il en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est très fin, c'est complètement diffusé dans la peau. Ça, pour moi aussi, c'est un des hits de la marque. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'adore, hein, vous le savez. Mais ça, c'est un des hits de la marque, quoi. C'est excellent. Et voilà, et maintenant je peux passer aux poudres et vous en parler puisqu'il y a 3 poudres dont j'ai envie de vous parler que j'ai testées. La première, ça c'est la première que j'ai testée, c'est la Set 10 Correct Loose Setting Powder. Donc c'est une poudre libre avec un effet correcteur puisqu'on a, j'ai du mal à le pencher, 3 teintes qui vont venir corriger le teint. J'ai la 05 Rose Pink. Elle se trouve, elle également, chez Boozy Shop. Vous retrouvez aussi dans la marque celle-ci qui est la Set & Correct, donc même chose, en compact. En fait, ça, elle a été vivement recommandée par Stéphanie, que j'embrasse fort, qui a une peau grasse aussi et qui m'a dit, pour moi, ça, c'est le top, sachant qu'elle préfère, elle a vraiment une préférence pour les poudres compactes. Donc, il fallait que je la prenne. C'est la teinte 200.
Et j'ai également pris la Soft Focus Waterproof Setting Powder. On est donc ici plutôt sur une poudre de finition que j'ai pris en teinte 0,50. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va en utiliser deux aujourd'hui. On utilisera vraiment celle-ci en finition et pas en poudre de fixation parce que je l'ai fait, j'ai tout comparé, vous me connaissez, je compare à Huda et tout ça. Alors justement par rapport à Huda, pour moi, ça, c'est quasi un dupe. Alors, elle n'est pas moins chère, hein, parce que ici, on a 4,6 grammes de produit. Elle tourne autour des 12-15 euros, je pense. Chez Huda Beauty, on a 20 grammes. Donc, d'un point de vue quantité-prix, elle n'est pas moins chère qu'Huda, mais en termes de rendu, je la trouve vraiment comparable. Je reviens sur mon contour des yeux que j'ai poudré avec Huda parce que j'ai testé sur mon contour des yeux ces deux-ci. Il n'y a rien qui arrive à la cheville d'Huda. Vraiment sur cette peau très fine du contour de l'œil, la Huda, elle ne craque pas. Et toutes les autres poudres que je teste, elles craquent et donc font un effet vieillissant. Donc voilà, on parle juste du teint. Et sur le teint, pour moi, on arrive vraiment à quelque chose de similaire avec celle-ci et avec celle-ci. Parce que pour moi, là aussi, ce sont les mêmes. Même rendu sur les pores, vraiment les pores bien floutés et des poudres qui sont matifiantes, qui ont un pouvoir matifiant et ça c'est génial. Celle-ci par contre est une poudre qui a un fini pour moi plus lumineux. Alors il y a lumineux et lumineux, hein. Attention, c'est parce que j'ai la peau grasse que je fais vraiment attention à ça. Je ne peux pas vous dire qu'elle est très lumineuse, mais elle l'est plus que celle-ci. Quel débat sur les poudres quand même de finition. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, du coup j'hésite entre ces deux-ci. Écoutez, comme je l'ai depuis peu, je vais prendre celle-ci avec ma houppette de chez Linda Hallberg, toujours. À la limite, ça c'est ce que je peux reprocher à ce produit, c'est qu'il n'y a pas de houppette comprise dedans. Ce que j'aime bien moi pour mettre dans mon sac à main, voilà par exemple. Parce qu'une poudre compacte à mettre dans le sac, c'est quand même toujours super sympa. Ici, il n'y en a pas. Alors, je vous ai dit, j'ai la teinte 200, vous voyez qu'elle vient quand même éclaircir un petit peu mon teint. Mais elle a vraiment un très beau rendu sur les pores, elle est magnifique. Et j'ai oublié de mettre l'highlighter crème, voilà. Tant pis, on mettra que le poudre. Mais c'est bête parce qu'il est beau l'highlighter crème, je voulais vous le montrer. J'ai tellement pas l'habitude de mettre de l'highlighter que je skip toujours cette étape. Je parle beaucoup de nouveau, j'ai l'impression de ne pas arrêter de parler. Voilà, comme ça j'ai le teint bien mat et on viendra mettre celle-ci en dernière étape. On va passer au bronzer. Et ça, c'est un des produits, si pas le produit, à cause duquel je voulais absolument commander sur le site. Je n'ai jamais vu ce bronzer ailleurs. C'est le Signature Bronzer qui ressemble à ceci, que j'ai dans la teinte 01 Sun Kissed Honey. Ah, regardez comme c'est joli. Franchement, c'est trop beau. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. J'ai fait hyper attention de ne pas passer mon pinceau ici pour que vous voyez à quel point c'est vraiment très joli. J'avais super envie de le tester. Alors, je vous fais un swatch quand même de ce bronzer. Le voilà. Texture magnifique, vraiment limite un petit peu crémeuse comme ça, fine sous le doigt, magnifique. Teinte un petit peu chaude. Il n'y a rien à faire, leur bronzer pour moi c'est un petit peu trop chaud. Pinceau Worker Fan de chez Sonia G qui va justement faire en sorte que je ne vais pas aller dans les paillettes. Et qui en plus me donne beaucoup de précision quand j'applique mon bronzer. Et voilà, regardez, c'est méga bien pigmenté. Pourtant, j'ai secoué mon pinceau. C'est méga bien pigmenté. Par contre, voilà, c'est tout de suite appliqué. Je trouve que leurs produits sont d'une facilité d'utilisation. C'est impressionnant. Je vous assure que je secoue bien mon pinceau, mais ça reste super bien pigmenté. Non, ouais, un petit peu trop chaud. À mon goût, c'est pas choquant, c'est pas orange. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai peut-être moins envie de ce genre de teinte. Et alors, je n'ose pas aller à travers les petites paillettes parce que je trouve ça tellement joli. Et vous voyez, franchement, il se diffuse, mais super bien, quoi. Et il a un fini mat quand vous n'allez pas chercher les petites paillettes, justement. Voilà pour un teint bien réchauffé. Et je vais vous parler highlighter avec là, vraiment une des dernières nouveautés. Dreamlight Highlighter qui se présente comme ceci. C'est très joli packaging, un des plus beaux, je trouve, vraiment quali. Et ça nous fait quand même très fort penser à ceux de chez Rare Beauty. Attendez, regardez si je mets côte à côte avec le Rare Beauty. On est quand même sur un petit dupe visuel. En tout cas, on va swatcher, mais je pense. J'ai la teinte ici Exhilarate chez Rare Beauty et j'ai la 07 Reckless Love chez Moira. Alors, je vous les swatch côte à côte en termes de poids. 3 grammes chez Moira et 2,8 grammes chez Rare Beauty, donc un petit peu moins chez Rare Beauty. Et en termes de prix, je pense qu'on est aux alentours des 10-12 € à vérifier. Voilà à quoi ça ressemble sur mon doigt et je vous le swatch. Donc ici
si ça veut bien choper. Attendez, parce que je vous ai fait un swatch trop à droite et donc j'ai du mal à vous montrer. Voilà, ici c'est bien. Voilà, donc ça c'est la teinte 07 de chez Moira. Il y a des paillettes à l'intérieur, hein. Attention, ce sont des highlighters qui sont pailletés. Et juste à côté, alors en termes de texture, c'est un peu plus doux chez Rare Beauty quand on les compare. Et c'est même un peu plus fin hein, sur la peau. Je le vois direct. Et donc vous avez Rare Beauty qui est juste ici à côté. Voilà, après, en termes de rendu sur la peau, les teintes ne sont pas comparables. La teinte que j'ai de chez Moira est un petit peu pêche. Donc les teintes sont pas vraiment comparables, mais on est sur des très jolis highlighters. Mais attention, paillettes, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je prends mon pinceau F07 de chez Messaouda et j'applique ça ici. Alors franchement, j'ai pas envie d'en mettre trop parce que d'abord, vous savez que je suis pas une fan. Et voilà le rendu. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Je trouve que ça se travaille bien, ça se fond bien, ça fait pas de démarcation, pas trop. C'est très joli, la teinte est jolie aussi. Après, vous le savez, moi je suis pas une dingue d'highlighter. Je voulais le comparer à celui de chez Rare Beauty. C'est pas tout à fait pareil, c'est quand même fort similaire, mais c'est pas tout à fait pareil. Et attention, encore une fois, paillettes à l'intérieur, moi ça me dérange pas, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et on va terminer pour le teint en tout cas, parce qu'en termes de lèvres, là aussi j'ai envie de vous parler de deux produits qui sont dingues. On va parler blush, donc blush poudre. J'ai deux sortes dont je vous ai déjà parlé, pas de nouveauté aujourd'hui. Les signatures ombrées blusher qui sont mes favoris, que j'adore. Regardez comme c'est joli la poudre qui est travaillée. Et donc on a un effet ombré à l'intérieur. Ici c'est la 06 Mellow Pink. Par contre en termes de nom de teinte, je trouve qu'ils sont complètement à côté. Parce que Mellow Pink, il n'a rien de pink. Et j'essaye d'ouvrir le deuxième. Et ici, vous avez Tender Rose. Et même chose, je trouve que ça n'a rien de rose. Et alors, la dernière gamme que j'ai, qui est très jolie aussi, plus classique. Les Lucky Chance Blush, que je vous ai présenté là aussi récemment. C'est la 02 Dearest, qui est juste ici. Je vais utiliser un de mes favoris, donc un de ces deux-ci. Et je pense que je vais aller sur celui-ci, à mon avis. Je vais peut-être aller vers le milieu. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut aller choisir l'endroit où on va prélever avec un Soft Cheek de chez Sonia G. Et donc, je vous dis, je vais prendre comme ça au milieu. Et voilà. De nouveau, très belle qualité de poudre. C'est fin, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté. C'est génial. Je vais fixer avec le spray de finition que j'ai acheté également, c'est le Oil Control. Vous pensez bien, moi quand j'ai vu Oil Control, j'ai pris. Il y a à l'intérieur, et je l'ai secoué trop vite avant de vous montrer, de la poudre. Donc c'est vraiment un de ces sprays qui est censé être vraiment matifiant. Donc je secoue bien et la brume est super agréable. C'est vraiment tout doux comme brume. Ça c'est chouette, c'est pas agressif du tout. Par contre, je peux pas encore vous parler en termes d'efficacité parce que je l'ai encore testé qu'une fois. Et j'ai pas vraiment fait attention au rendu en fin de journée et j'ai pas comparé avec un autre. Donc ça, je vous reviens à son sujet bientôt. Mais avant ça, on va parler lèvres. Et là, attendez, j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. D'abord, les crayons. J'ai acheté les crayons parce que ça aussi, c'est un produit qui vient de sortir. Mais là aussi, ils sont dispo sur Boozy Shop. Les Lip Appeal Waterproof Liner. Écoutez, très chouette. J'ai pris deux teintes. Ici, c'est la teinte 01. Fairy Tale, oui, c'est la teinte 01 Fairy Tale. Et alors, j'ai pris la teinte 02, je ne me suis pas cassé la tête, No Point, j'ai un nude et un rosé. Voilà, avec ça, je suis partie. Donc, on va mettre le nude pour commencer. Et voilà le rendu du 01. Alors, au niveau de texture, il pourrait être un petit peu plus crémeux. Je dis pas qu'il est sec, mais il pourrait être un chouïa plus crémeux. Par contre, la tenue est super bonne. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais juste du coup mettre un peu au pinceau cette fois-ci. De la poudre Soft Focus Waterproof Setting Powder. Voilà, je vais juste balayer légèrement comme ça. Le spray de finition est sec. Il est assez vite séché, je dois dire. Et là, avec tout ça, si ça ne tient pas... Je sais pas ce qu'il faut. Et on peut en revenir aux lèvres. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je vais pas savoir vous swatcher 50 choses. Il y a deux gammes dont j'ai trop envie de vous parler. Honnêtement, ça, c'est incroyable. Les Glow Gather Hydrating Lip Oil, elles sont dingues. Franchement, gros coup de cœur. J'ai la teinte 02 Let's Cuddle que je vais vous montrer rapidement. Et j'ai aussi la teinte 12 Only Smooches qui ressemble à ça. Ça, cette teinte-là, pour l'avoir portée hier, elle me fait hyper fort penser, et même en termes de texture, à ceux de chez Fenty Beauty, Mauve Wives. C'est pas tout à fait des huiles chez Fenty Beauty, mais je sais plus comment elle appelle ça, j'ai oublié. Mais la teinte Mauve Wives, c'est vraiment proche de ça. Je vais vous la swatcher quand même pour que vous la voyez. Ça, c'est, comme produit, c'est génial. Regardez, alors j'allais vous dire Mauve Wives, non, Only
Smooches. Voilà, c'est la teinte 12. Et alors, celle que j'adore, c'est la 02 Let's Cuddle. Je vais vite vous la montrer quand même, parce que ça, c'est juste magnifique. Regardez, Let's Cuddle. Sur la lèvre, ça rend pas si orangé. Je la laisserai pas longtemps, histoire qu'elle ne teinte pas ma lèvre. Et voilà le rendu. Et ça, en termes d'huile à lèvres, c'est génial. Ça me fait penser un petit peu à celle dont j'arrête pas de vous parler, de celle de chez Vive Beauty. C'est la même chose. C'est vraiment ce côté très très hydratant, très très englobant. Celles-ci sont peut-être un peu plus épaisses que les Vives. Maintenant, il y a beaucoup plus de choix de teintes. Cette teinte-ci, elle est incroyable. C'est beau, c'est juteux, c'est magnifique. Je l'enlève. Voilà, je l'ai retiré avec un mouchoir parce que je vais vous parler de ça. Ça, j'en avais pris 3 teintes déjà quand j'ai commandé sur le site. Et puis elles sont arrivées, enfin ils sont arrivés sur Boozy Shop entre temps. J'en ai repris 2 teintes. Enfin, j'avais déjà reçu ma commande, hein, donc je savais que j'adorais. Ce sont les Signature Lipstick. C'est de nouveau ce fini de rouge à lèvres qu'on adore. Maintenant, entre le baume et le rouge à lèvres, vous savez que j'adore ça. Et là, je dois dire qu'en termes de qualité-prix, c'est impressionnant. Je vais vous swatcher toutes les teintes que j'ai. J'ai d'abord la teinte 13 qui s'appelle Peachy quelque chose. Qui est pailletée, celle-ci, trop beau. Franchement, les paillettes, je trouve qu'elles se voient pas énormément. Par contre, elles apportent vraiment de la lumière. Donc lui, il est canon. Ensuite, c'est dans le désordre, hein. J'ai la teinte 19 qui est très jolie aussi. Plus un petit rose, très très beau aussi. Ensuite, j'ai Warm Nude, une des deux que je porte le plus. Voilà, Warm Nude, juste là. Ensuite, Sweet Cocoa, c'est la teinte numéro 18. Sweet Cocoa, voilà, c'est les deux que j'utilise le plus. Hein. Ces deux-là, le Warm Nude et le Sweet Cocoa. Et alors, j'ai Dusty Red, que je n'ai pas encore porté, celui-ci. Voilà. Ces petits produits sont géniaux. Je pense qu'ils se vendent autour des 10 €. Ça et les huiles, je vous assure, c'est à tester. Vous allez voir le rendu, il est canon. Ah, écoutez, je vais mettre Warm Nude, donc celui-ci. Je vous dis, c'est un des deux que j'utilise le plus. Et vous allez voir, le rendu, il est génial. Et voilà, Warm Nude. Vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. C'est joli, c'est fondant, ça glisse tout seul, ça tient pas. Hein. Vraiment, on est plutôt entre le baume et le crémeux, mais c'est quand même très bien pigmenté pour un baume. Donc, ça n'en est pas tout à fait un, mais c'est ultra confortable, c'est joli, ça brille, enfin, c'est lumineux, c'est trop beau. Ça, voilà, cet après-midi, dans mon sac à main, il y aura ce duo aussi. Je suis totalement fan. Alors, en général, en fin de vidéo, je vous fais un point sur tous les produits que je vous ai présentés. Là, il y en a un petit peu trop. Je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous avez compris là où allait mon cœur, là où allaient mes préférences. Moira est une marque vraiment coup de cœur pour moi. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment parce que vraiment, cette vidéo, je sais que vous l'attendiez. J'ai eu plein de messages qui me disaient alors tu l'as fait quand? J'ai pris un peu de temps, je suis désolée, mais du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé d'aller dans le détail et de vous parler d'un max de produits. On est bien d'accord que toutes les nouveautés qui pourront arriver dans la marque, je les testerai très certainement parce que c'est une de mes marques vraiment coup de cœur de cette année. Pour moi, c'est une des grosses belles découvertes de cette année-ci, c'est cette marque-ci parce que, encore une fois, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est génial. Donc, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà testé la marque déjà. Si oui, quel produit? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous tentent? Voilà. Dites-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'hab, si ça vous a plu, si c'était sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up les mercredis à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!